Ce tutoriel présente un survol de la fonctionnalité calibration assistée du logiciel CIMEB version 3.0. Tout d'abord, un bâtiment a été saisi. C'est un immeuble de bureau de 50 000 pieds carrés. La simulation a été réalisée en utilisant les données météo de Montréal pour l'année 2007. Pour obtenir ce choix dans la liste déroulante, il faut charger, à la section données météorologiques, un fichier météo personnalisé de format SWDF. Vous pouvez obtenir un fichier météo personnalisé à partir du site web www.cimeb.ca. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter le tutoriel spécifique aux données météo. Également, nous avons importé à l'intérieur de l'outil les données issues de la facturation d'Hydro-Québec. Nous avons chargé un fichier Excel d'un format prédéfini. Donc, pour chaque mois de l'année 2007, nous avons la consommation d'énergie et l'appel maximal. En accédant au mode affichage de profil, on peut comparer les résultats de la simulation en bleu avec les données de facturation en orange. Le but de la calibration est de tenter de rapprocher la simulation avec les données mesurées. Le module de calibration assistée est accessible à partir du menu Outils. Pour avoir accès à ce module, il faut toujours relancer la simulation. Également, seulement le moteur de calcul d'eau 2.2 peut être utilisé pour la calibration assistée. Il faut aussi s'assurer que la période de simulation donnée par le fichier météo personnalisé et la période de facturation saisie soient les mêmes. Ici, c'est l'année 2007 dans ce cas. Le premier dialogue du module de calibration permet de choisir la source d'énergie à calibrer. Pour ce projet, nous allons calibrer notre modèle seulement sur la consommation électrique mensuelle facturée. Le deuxième dialogue vous suggère une série de paramètres sensibles et l'utilisateur peut modifier les choix proposés. On sélectionne la plage de variation des paramètres selon un pourcentage d'incertitude. Dans cet exemple, nous allons sélectionner deux paramètres jugés incertains lors du relevé, soit la densité d'éclairage et la quantité d'air neuf. Nous allons attribuer une variation de 30% autour de la quantité d'air neuf. Il est à noter que ces deux variables s'appliquent à toutes les zones du bâtiment. En cliquant sur le bouton Exécuter, 4 simulations par paramètre sont réalisées afin d'obtenir leur sensibilité. Avec les résultats obtenus, un algorithme d'optimisation est appliqué afin de minimiser la différence de consommation mensuelle simulée et mesurée, et ça pour l'ensemble des sources d'énergie sélectionnées. L'outil proposera la valeur optimale des paramètres à l'intérieur de la plage spécifiée. On obtient donc le résultat suivant. On constate que l'outil nous recommande d'augmenter la densité d'éclairage de 8,4% et la quantité d'air neuf de 30%. En cliquant sur le bouton Exporter, un nouveau bâtiment est ainsi automatiquement généré. L'onglet Commentaires de ce nouveau bâtiment créé nous renseigne sur les modifications apportées par rapport au bâtiment non calibré. Par la suite, on lance la simulation du bâtiment calibré et on peut visualiser les résultats et l'impact des paramètres modifiés. À la section Affichage de profil, on sélectionne le profil non calibré, le profil calibré et le relevé, et on remarque que la calibration a permis de se rapprocher du profil mesuré. Il faut mentionner que cette fonctionnalité est une aide à la calibration. Une bonne connaissance du bâtiment et une bonne expérience avec les outils de simulation sont essentiels à la calibration d'un modèle. Voilà, bonne calibration.